Bonjour, bonsoir, nous sommes très ravis de vous retrouver à nouveau sur TV2 pour un nouveau tournage de l'émission Baromètre. Monsieur Daniel Nzungi, plus connu sous le nom de Monsieur Melos, artistiquement parlant bien sûr, est notre invité. Voici Kadi, la dernière sortie musicale, sinon le dernier clip de l'artiste Omar Ben Salah. Mistral classique est l'écrasement. Abandonner le son du chien-chien, il n'oubliera jamais son os. Le champignon qui pousse là, il y avait une toilette. Il n'y a qu'un étranger pour venir le manger. N'est-ce pas Drabi, Pétré, la mécanique? Tiens, ore matonda yo nizamia, uvaro yorore lelo mesilo. Malono mwato wa biobia, azaya no mwana sambu wangiwani. Bitonda ye, nore momori, ayane tonda nye, niremi mbali. Ore momori, were rihala wani, bono mani, bomwani wazo. Yera nyane mere ne kuya, yeri janje wile kende, banga nikolori puna wawo. Mwato wamiye, sachant bien que c'était lui, Alain me le dit plus tôt, j'aurais pu me contenir. Kadi, viens à papa. Dino Almami, le petit génie de la nouvelle génération. Après 2 ans de mariage, tu m'avoues la vérité, même si Kadi n'est pas ma fille. Maître Chine, Georgette, Olivia Mbikam, ceinture noire à deuxième dan. Franck à la basse, sa majesté. Herman, le rêve du gloire. Je n'avais jamais su que l'argent était la clé du monde. Jamais je n'avais imaginé que tu pouvais me mentir. Et dans homme d'affaires, tu me jurais que tu m'aimais. Oh, et dans homme d'affaires, tu ne jurais que par nos enfants. Maintenant qu'il n'y a plus rien, tu me dis tout est fini. Oh. Maintenant qu'il n'y a plus rien, tu me dis Kadi n'est pas ma fille. Bébé, t'es pas du tout sérieux. Après 2 ans de mariage, Dax, tu m'avoues la Marcos N, vérité, même écoute, si Kadi n'est pas ma fille. les grands émetteurs. Regardez pour moi, les affaires ont chuté, je me sens le secret. Os, Chanel, L'argent est le mignon, la clé du bonheur. Landry Foutard, Number One, Christian Ogandaga, le grand parolier. Fati, Fati, Fati m'a oh mon amour. Fati, Fati, Fati m'a dis-moi que c'est faux. Souviens-toi du vieux temps où l'amour nous amène au 7e ciel. Pour qu'aujourd'hui mon bébé devienne la fille du voisin. Fati, Fati, oh. Après 2 ans de mariage, tu m'avoues la vérité. Maman, Si Kadi n'est pas ma fille, je préfère la garder pour moi. Les affaires ont chuté, Patrick Kumba, je me sens le secret. Jojo Mona Kitoko, Et l'argent Yves est Saint-Lamour, la clé du bonheur. Mantu vous écoute. Comment ça va toi? Ça va un peu mon frère? Maman fatigué, bien de choses pour le futur. Maman fatigué, la vie là c'est comme ça. Baromètre, une émission de TV2 avec Patrick Demabio. C'est l'évaluation des meilleures ventes de la musique gabonaise. Je vous disais au premier de cette émission que M. Melos est notre invité
Bonsoir, Monsieur Melos. Bonsoir, Monsieur Patrick. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur TV2. C'est le plaisir, tout le plaisir est aussi pour moi. Alors, en quelques lignes, qui est Monsieur Melos? Monsieur Melos, comme vous le dites si bien, derrière ce nom se cache un modeste homme d'affaires, Daniel Nzungi. Je suis musicien depuis mon jeune âge. Oui. Je fais de la musique depuis maintenant plus de 30 ans. Et j'ai le plaisir et l'honneur de me mettre souvent à disposition des artistes de tout vent qui ont besoin d'une production musicale. Je les enregistre dans ma structure privée. Alors, Monsieur Melos a passé une enfance difficile ou facile? Plus ou moins. Facile parce que couvé un peu par ma mère, et difficile parce que je n'ai pas tout à fait connu mon père, mais surtout facile parce que j'ai été dans un environnement musical assez motivant. Ma mère a participé à la fondation de la première chorale dans ce pays, Écho de Bethléem, au 9 étages, donc je suis de souche protestante, et déjà à l'époque, j'avais à peine 8 ans, que j'allais jouer l'harmonium, vous savez, ce système de clavier à pédale qui soufflait de l'air et ça produisait de la musique parce qu'elle en jouait. Quel bon Et souvenir. dans cet environnement, j'ai évolué. Alors, comment ton amour pour la musique s'est-il manifesté pour la première fois? C'était d'abord une découverte. J'ai découvert que j'avais un talent et le fait d'être dans un environnement qui est mélodique m'a influencé dans ce sens et j'ai commencé dès l'âge de 11 ans à m'impliquer dans des chorales où j'ai appris à chanter. À 15 ans, je me suis intéressé aux instruments électroniques, de synthé, les instruments électriques, guitare, les instruments acoustiques comme la batterie. Et à l'âge de 20 ans, je me suis plongé dans la recherche du son. J'en suis devenu passionné. Le son, le bon son, la diffusion sonore et tout ce qui entoure cette activité-là. Et croyez-moi, c'est un univers difficile à limiter. Alors, lors de notre visite chez vous, nous avons regardé, nous avons eu cette opportunité d'avoir certaines photos qui dataient de plus de 20 ans. Est-ce que vous vous rappelez encore de ces amis du lycée qui sont également dans la musique aujourd'hui? J'ai quelques vieux souvenirs de ceux qui m'ont positivement influencé dans la musique quand j'étais jeune. Je pense notamment à M. Kadima Mbikaï. À l'époque, j'avais 12 ans. Il avait même proposé qu'on fasse un voyage au Zaïre de l'époque, ce qui trouvait en moi un talent assez intéressant. Et j'ai aussi été influencé par M. Obam, Maître Obam, qui est actuellement chef de quartier à La Lala, qui a été l'un de mes premiers maîtres en musique, que je salue aussi. À travers TV2, bien sûr. Je vous en prie. Ils m'ont influencé très positivement et il reste pour moi des référentiels. Alors, j'ai également vu dans l'une de vos photos M. Flo, l'actuel manager de l'artiste Ndomboula, que nous avons reçu dernièrement sur Baromètre, et qui est également propriétaire du studio 701. Flaubert. Flaubert, c'est un frère. On a passé près de 17 ans ensemble. Donc c'est pratiquement mon double. Vous parlerez de Flaubert comme vous parlerez de moi. En tout cas, on a eu une expérience très intime. Et quels sont vos rapports en ce moment? Nous avons commencé la musique dite professionnelle, entre guillemets, parce que nous étions encore élèves. Nous nous sommes intéressés au son, à la technique. Nous avons dépensé une énergie à connaître les phénomènes qui entourent ce domaine. Et ça nous a qualifiés à l'époque. On était en avance parce qu'on connaissait beaucoup de choses qui justifiaient que certains nous prenaient pour des ingénieurs. Voilà notre relation, et puis dans un cadre aussi religieux. Madibu dungu dungu manya madibu dungu dungu shirini dungu dungu maji dungu dungu manya dungu dungu eh 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 manya madibu dungu dungu mamina nambang dungu dungu uyeni si dungu dungu obong dungu dungu. Alors maintenant, nous allons découvrir les sorties musicales, les dernières musiques que notre ami Jojo Mwanakitoko et Michel Indé de Radio 2 ont bien voulu mettre à notre disposition, à question de vous permettre d'aller en discothèque, voir ce qu'il y a de nouveau sur le marché du disque gabonais. Alors voici cette rubrique, on se retrouve juste derrière ceci.
c'est le hit parade de la musique gabonaise. Baromètre, c'est le hit des meilleures ventes de la musique du pays. Baromètre sur Radio 2 avec des Mabio. Baromètre sur TV2. Baromètre. Oh, 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 baromètre. Baromètre, c'est le hit parade du Gabon. Baromètre, c'est le hit des meilleures ventes de la musique du Gabon. Ça se passe sur TV2, TV2, avec Patrick Demabio, Demabio. Oh, oh, baromètre. Oh, oh, baromètre, baromètre, c'est sur TV2. TV2 vous donne cette opportunité de vous exprimer dans cette émission qui est 100% de musique gabonaise. Alors, toutes les 2 semaines, comme ça, nous, on vous offre la possibilité d'être en contact avec certains artistes du pays. Et nous vous donnons également les contacts de ces artistes. Et nous avons décidé cette fois-ci d'aller un peu dans les studios où enregistrent ces artistes, voir dans quelles conditions ils enregistrent leurs albums et rencontrer aussi les propriétaires de ces studios. Alors, peut-on parler des studios ou home studio? Home studio, studio, vous savez, le terme, il est employé ici au Gabon de façon impropre. Parce que, avec le savoir que j'ai acquis par les livres et par mes voyages, oui, je sais qu'un home studio, un véritable home studio, requiert une certaine grille d'exigence technique. Bon, mais c'est une situation qui fait partie des réalités. Il y a des home studios au Gabon, il y en a de plus en plus, qui sont bien achalandés, bien équipés, qui répondent aux normes techniques. Maintenant, il vaut mieux parler de home studio. Si vous parlez de studio, ça c'est une dimension beaucoup plus importante. Alors, vous êtes là aussi parce que vous avez mis en place un nouveau projet, un concept qui va permettre à certains jeunes artistes de profiter de cette occasion, qui ont des artistes qui ont du mal à sortir un album, qui n'ont jamais participé dans une compilation ou dans un CD, qui n'ont jamais mis sur le marché du disque. Tout à fait. Alors, vous donnez cette opportunité à ces jeunes. Oui, je suis en train de travailler sur un projet que j'inscris dans la durée. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont épris de musique, qui n'ont pas pignon sur rue, qui ne sont pas connus en tout cas, mais qui ont des talents à faire découvrir aux compatriotes et qui existent et qui sont localisés à travers le pays. Je voudrais lancer l'appel suivant, qu'ils souscrivent à un numéro que je vais communiquer pour que nous puissions les découvrir et à terme faire une espèce de compilation en primant le meilleur. Et nous allons demander au public de juger et ça se passera certainement au CCF. Alors, lors de ma descente à votre studio, j'ai vu, vous avez déjà une vingtaine d'artistes. J'ai déjà rassemblé une vingtaine d'artistes qui sont très motivés, mais je pense que ce n'est pas assez. Il faut à peu près 10 fois plus que ça pour que ce soit représentatif des musiciens de l'ombre qui existent dans le pays. Est-ce que vous aurez la possibilité de gérer tous ces artistes? Écoutez, le besoin crée la fonction. Disons cela comme ça, le besoin crée la fonction. Plus il y a des artistes, plus la diversité s'en trouve ravie. Alors on peut associer des compétences, on peut mettre autour de cela des valeurs, des gens qui ont de l'expérience pour que ce soit une réussite. Et à ce niveau, j'y travaille. J'ai prévu un numéro auquel ces différentes personnes peuvent souscrire. Le 06, le 27 32 86. Voilà, je vais reprendre cela. Je vous en prie. 06 27 32 86, c'est cela. Et grâce à Michel Boudéan, vous avez ce numéro à l'écran. Alors, je vous en prie. Donc, les artistes appellent. Ils appelleront, oui. Ils peuvent appeler. Je sais que c'est toute une équipe, d'au moins 10 personnes. Oui, nous sommes à 10. Vous êtes bien équipés. Mais peut-être qu'il faudra en ajouter. J'ai vu le matériel informatique que vous avez mis à disposition de cette équipe pour essayer de bien mener le projet. Oui, parce que nous voulons être professionnels, nous voulons faire d'un coup d'essai un coup de maître.
Mais ce qui est important ici, c'est de donner à ceux qui n'ont pas la possibilité d'être sur une plateforme cette occasion-là de s'exprimer. Oui. Et c'est ainsi qu'on se rendra compte de la richesse du Gabon en matière de rythme, de son, en matière de talent caché. Alors, donc ils vont appeler à ce numéro. Oui. Et comment ça va se passer? Ils vont enregistrer ou il y aura une présélection? Dans un premier temps, il y aura une présélection. Ils vont faire des maquettes. Oui. Ceux qui sont très techniquement prédisposés pourront aboutir rapidement à des produits presque achevés. Oui. Et il y aura un jury qui va apprécier le travail pour constituer, si vous voulez, la brochette d'artistes sur lequel le public va en fin de compte se prononcer. Alors, il y a un jeune artiste, par exemple comme Enrique ou Yohan. Oui. Bon, ces deux-là veulent sortir un maxi single. Oui. Ils profitent de ce concept. Est-ce que s'ils se décident maintenant de continuer, s'ils se décident de sortir leur single, ils peuvent avoir des réductions? Oui, tout ça c'est négociable. Nous sommes dans une dynamique de découverte. Oui. Donc on ne va pas mettre des barrières. On va mettre des conditions qui permettent de réaliser ce projet, oui, en même temps qui donnent aux gens une panoplie de choix. Alors ce sont seulement, c'est quel genre de catégorie d'artistes? Ce sont des rappeurs, non, qui font du folklore, tout genre. Gospel. Moi, si vous voulez mon avis sur la question, puisqu'on parle de culture gabonaise aussi, c'est sous-entendu, moi je suis pro-culture. Oui. Vous savez, j'aimerais bien que dans ce pays, il y ait un peu plus de place pour la culture locale. C'est vrai que vous parlez beaucoup. Parce que je la trouve un peu très envahissante, disons assez absente dans le paysage médiatique gabonais. Alors ceux qui viendront souscrire, s'ils ont des éléments qui vont dans le sens de faire l'apologie de la culture, de nos rythmes au Gabon, ceux-là seront les premiers servis, ça c'est sûr. Maintenant, si quelqu'un vient pour faire du rap ou une musique autrement variée, nous n'allons pas lui fermer la porte. Alors, ce projet s'adresse uniquement aux artistes en herbe qui sont libres de tout à fait. Tout le pays. Bon, mais écoutez, si quelqu'un nous suit en ce moment et se sent concerné, il est le bienvenu. Je tiens quand même à vous rappeler que nous sommes suivis à l'intérieur du pays et même à l'extérieur, grâce à notre montée satellitaire. Tant mieux. Libreville, où on peut physiquement nous joindre, mais il y a le téléphone. Si on nous suit à l'intérieur, il n'y a pas de problème, ça ne devrait pas constituer. On peut toutefois rappeler le 06 27 32 86. Donc vous avez prévu une compilation? J'ai prévu avec mon équipe une compilation. Oui. Et le moment venu, je donnerai des détails sur cette compilation parce que je passerai certainement à la radio pour plus d'explications. Vous avez également prévu un point de presse par rapport à... Oui, tout ça va être fait puisque nous voulons organiser cela dans la période de Noël au Centre culturel français. Nous ferons un point de presse. Ensuite, nous allons contacter, si c'est nécessaire, les autorités compétentes pour que l'événement ait une dimension qu'il mérite. D'accord. Ces jeunes étoiles-là, je crois que vous avez l'opportunité, grâce à TV2 et à son émission Baromètre, de vous exprimer, de participer dans une compilation. Donc appelez le plus vite possible au 06 27 32 86. Alors par contre, pour vos suggestions à l'émission Baromètre, vous avez le 07 37 77 74. C'est votre numéro en or et c'est un plaisir pour nous d'être chez vous toutes les 2 semaines, même sans votre permission, grâce à la magie de la télé. La la
toujours sur TV2. Voici maintenant le carnet d'adresse musicale gabonais. C'est une rubrique qui vous permet d'avoir les contacts des différents artistes, musiciens gabonais et tous ceux qui gravitent autour de notre musique. Et vous aurez aussi les tubes les plus diffusés sur notre chaîne de télévision avec le concours de nos amis de la Cinémathèque que nous saluons à travers Baromètre, M. Aimé Brice Mitomba et la grande Judith Gaboni. Baromètre en images. Avec Patrick Desmamio sur TV2. Je m'en fous si tu n'as pas de mamelle, je donne un coup de baiser, je fous le camp. Tout le monde bombe, bombe. Ah, bombe, bombe. Tout le monde bombe, bombe. Siba. Ya mama, ya tu padira na manima. Sima, libelu la puise. A tout le monde na misapi, Siba, oka bombe, bombe. A bombe, bombe. Anigo niche, bombe. A bombe, bombe. Awe mama, were piki la mie. A bombe, bombe. Tukula. Oh mama, solo de seconde. Doya solo de seconde. Oh mama, solo de seconde. Oya solo de seconde. Si mama, a bombe. Tunadera. Riango. Mama, engote. A bombe, bombe. Tourne. Tu viens de la namisa. Libère. Je m'en fous si tu n'as pas de mamelle, je donne un coup de baiser, je fous le camp.
pas de mamelle, je donne un coup de baiser, je fous le camp. Je m'en fous, si tu n'as pas de mamelle, je donne un coup de baiser, je fous le camp. Je m'en fous, si tu n'as pas de mamelle, je donne un coup de baiser, je fous le camp. Encore une journée qui s'achève, merci Dieu le Père. Je m'apprête à aller me coucher, oh, Alex et Boué, en gardant l'espoir que demain sera meilleur. Il était temps d'oublier cette journée de là-bas, yeah. Patrice Zavrosa. Chers amis, il y a quelques années, je parlais ainsi. Je disais, oh mon Dieu, aidez-moi, oh. Ah, Jean-Claude Maïssa, ma petit nayo bazobenga yo papa, Elengia. J'ai choisi de vous conter une partie de ma vie. Oui, croyez-moi, je suis très sérieux. Depuis que j'ai un emploi, ma vie a bien changé. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Mohamed Gaba, le doyen. Koupangoy, ex-KGB. Ah, Jacques Mourénéen, la force est tranquille. Le grand Macaire Mvola du grand ministère. Mesme Monjo, Delia, la perle rare. Ah, Manu, Motema, Sonia, Laetitia, Ranozino, Yves, Papa Namalika. Je m'en fous, si tu n'as pas de mamelle, je donne un coup de baiser, je fous le camp. Merci encore de nous retrouver sur TV2. C'était le carnet d'adresses musicales gabonais et les tubes les plus diffusés sur notre chaîne de télévision. On remercie aussi tous nos amis de l'extérieur. Merci pour vos emails. Vous êtes sur Baromètre. Ça se passe au Gabon, la deuxième chaîne de télévision gabonaise. Alors, nous sommes avec M. Daniel Nzungi, c'est cela? Daniel Nzungi. Daniel Nzungi, plus connu sous le nom
de Monsieur Melos. Monsieur Melos. Alors, vous êtes dans les affaires et vous êtes également professeur d'anglais de formation. Oui. Parallèlement, vous êtes producteur de musique et technicien de sono. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous gêne de souvent apparaître à la télé? Parce que c'était pas évident de vous avoir. Hein. Écoutez, a fallu vous relancer à plusieurs moments. Je comprends parfaitement. Vous n'êtes pas la première personne à m'y inviter. Moi, j'ai une conception de la télévision très particulière. Je pense que quand on apparaît à la télévision, il faut donner un message clair. Et pendant toutes ces années, je me suis concentré sur mes activités professionnelles sans perdre la musique. Oui. Et je n'avais pas eu l'opportunité véritable, comme aujourd'hui, de venir parler de la musique. Mais d'habitude, je suis occupé à faire des affaires. Alors, vous êtes bassiste. Oui, je joue de la basse, je joue du clavier, je fais de la guitare à compas. Vous êtes chanteur, auteur-compositeur. Chanteur, auteur-compositeur. Technique, formateur. C'est beaucoup de choses. Encadreur, j'ai formé à mon actif, aussi loin que ma mémoire peut me ramener, à peu près 10 personnes qui sont ici à l'Épublique, qui ont été formées, dont mon épouse. Je les ai encadrés il y a longtemps de cela et j'en ai fait des artistes qui sont respectés. Que nous saluons à travers Baromètre. Merci. Hein, nous lui faisons un gentil coucou. Oui, parce que, soit dit en passant, c'est elle qui a donné le nom de mon studio. Studio Melos. Nous allons arriver. Alors, comment vous faites pour vous partager entre les affaires et la musique? Les affaires, quand elles sont contraignantes, je m'y mets. Elles sont parfois intenses, parfois il y a des périodes creuses, mais quand un client vient me voir pour un besoin de production musicale, musique à des fins commerciales, à des fins festives, etc., je me mets à disposition et sur ce plan, j'ai toujours pu satisfaire tous ceux qui sont venus vers moi. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous situer votre studio? La localisation de mon studio n'est pas très difficile. Vous savez, quand vous êtes sur la voie express, dans un premier sens, vous empruntez la route appelée Clando pour aboutir à Beau Séjour. Au terminus de ce tronçon, vous avez mon lieu, le studio Melos, qui est dans l'enceinte de mon domicile. Ou alors, quand vous êtes à Beau Séjour, l'embranchement qui part de Beau Séjour, qui est le seul, qui aboutit sur la voie express de plein ciel. Alors, à ce carrefour, vous demandez Monsieur Daniel. Et tout le monde dans cet endroit me connaît. Et je crois que c'est même mieux de passer par là parce que la première possibilité, la route est vraiment... C'est plus simple. Vraiment décalé. Hein? C'est plus simple. Bon, alors, que veut dire Melos? Studio Melos. Melos. Alors, moi, je dois ce nom à mon épouse, que j'adore. C'est très bien. Le Melos vient simplement du grec. Parce que quand vous dites Mélos, en fait, vous parlez en grec du point de vue de la prononciation. Mais Mélos, rendu dans le français courant, signifie musique, mélodie. Donc tout ce qui a, c'est un terme générique qui veut dire musique, mélodie. Alors le studio Mélos, c'est combien d'années maintenant? Studio Mélos, tel qu'il a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 20 ans. À peu près 20 ans. On peut avoir parce que j'y mets mon expérience. On peut avoir quelques noms d'artistes que vous avez produits? Écoutez, j'ai eu l'honneur, parce que ça c'est le doyen, le baobab, de travailler avec le grand Majos. Ensuite j'ai travaillé avec le grand Manitou, j'ai travaillé avec Jotos Mwanatab, j'ai travaillé avec le groupe Ngungebo dans l'album Okerasei, leur avant-dernier album. J'ai travaillé avec DJ Vini, qui est un jeune rappeur en pleine puissance. J'ai travaillé avec le ministère de la Culture dans le cadre des fêtes de culture pendant 6 ans. J'en étais sponsor officiel. J'ai travaillé avec le Sénassi aussi, dans le cadre des années écoles. J'ai fait des musiques avec mon studio. J'ai eu l'opportunité d'être enregistré par la BBC. Ils ont fait un reportage de 3 minutes sur mon studio et diffusé pendant 3 jours. C'est quand même la première radio au monde. Donc ça c'est ce que je peux citer et que je peux mettre au compte de ce que j'ai pu opérer jusque-là. Et il y a d'autres. Il y a des groupes qui viennent de l'intérieur, qui viennent d'un peu partout. Je ne pourrais citer ici, ils sont nombreux. Alors qu'est-ce que vous faites au studio Mélos? C'est juste le son ou il y a également l'image? Pour l'instant, je fais du son. Vous savez, le son, c'est un vaste territoire. Il y a des métiers qui vont autour du son. Et c'est très prenant et c'est passionnant. Le son acoustique, le son électrique, la diffusion sonore, la propagation, les difficultés de réverbération. Bref, tout ce qui entre dans cette magie du son. Parce qu'avec le son, on peut avoir une image. Mais avec l'image, on n'a pas forcément le son. Donc le son, si vous voulez, ça précède un peu l'image. Mais quand on y entre, on n'en sort pas vite parce que pour les passionnés comme nous,
on trouve toujours matière à découverte, matière à travail. Et avec quel type d'appareil travaillez-vous? Je travaille sur des systèmes audio numériques. Il y a 10 ans de cela, je travaillais encore sur les systèmes de cassettes audio. Ensuite, je me suis familiarisé aux ordinateurs. J'avais un portable comme le vôtre. Et ensuite un PC. Et aujourd'hui, je suis sur un système dit propriétaire. C'est-à-dire que c'est un système à base informatique et entièrement dédié à la production musicale. C'est une station de travail. Alors, la fréquence des artistes au studio, vous enregistrez combien d'albums par mois, par jour, par semaine? Une fréquence moyenne de 3 artistes au mois. 3 artistes par jour? 3 artistes au mois. Non, pas par jour, ce ne serait pas possible. Ce serait techniquement pas possible de prendre 3 artistes par jour, même si vous avez une équipe pour ça. Mais au moins, c'est la fréquence moyenne, sauf les périodes de pointe comme les élections politiques ou alors des périodes comme Noël. Vous avez une affluence, quelquefois vous êtes un peu débordé. À ce moment-là, on a un rythme très très soutenu d'artistes qui viennent vous solliciter. Surtout ceux qui sont satisfaits, parce que ceux qui sont satisfaits, généralement, ils reviennent. Et quels sont les meilleurs moments pour vous de travailler? La journée, l'après-midi ou la nuit? La nuit a ce côté magique qu'elle vous inspire des sons. Vous êtes en contact avec des idées. Des génies? Bon, peut-être, mais je ne dirais pas ça comme ça. En tout cas, vous êtes plus inspiré la nuit et c'est plus calme. Il y a moins de bruit parce que je travaille dans mon domicile et la pression familiale est moindre, donc on est sûr de ne pas être dérangé. Et madame, dans tout cela? Madame, je vous ai dit tout à l'heure, je l'avais formée, elle est musicienne, elle a tout intérêt à respecter ce que je fais, donc elle semble aimer ça, puisque jusqu'à présent, ça se passe bien. Elle a déjà sorti un album, madame? C'est une artiste cachée, elle chante dans un cadre strictement religieux, mais les cassettes, les albums, on en a fait. Et pour l'instant, on est en train de voir quelque chose dans un sens beaucoup plus professionnel et sur des plateformes internationales. Ok. On vous retrouve dans un petit moment. Je vous en prie. Juste le temps de découvrir le nouveau classement des meilleures ventes de musique gabonaise. Je tiens à vous signaler et vous dire également, ce classement est fait à base des estimations des différentes discothèques de la capitale. C'est-à-dire que nous faisons le tour des discothèques de la ville. Et à l'intérieur du pays, nous avons des correspondants. Je vous en prie. Bon, ils nous donnent un peu ce qui marche et puis nous ici, on essaie de voir le meilleur artiste. Et c'est pour ça que vous vous appelez baromètre. Effectivement. Voici maintenant le nouveau classement. On se retrouve avec notre invité juste derrière ceci. Merci encore d'avoir choisi TV2 pour vous accompagner durant ces bons moments de musique. Nous sommes avec Monsieur Melos, le propriétaire du studio Melos. Vous avez dit que c'est à plein ciel? À Beau Séjour. Beau Séjour, au Carrefour Hanté, imprimerie. Il y a une imprimerie à cet endroit, je ne donnerai pas le nom. Je ne sais pas si je suis autorisé. Alors, à partir de cette imprimerie, vous pouvez demander Monsieur Daniel et vous devrez très facilement trouver l'endroit. C'est dans une cour dégagée et un domicile. D'accord. Je sais que lorsque l'on fait de la musique, on passe beaucoup de temps dans le studio. Oui. Et madame
Vous avez dit qu'elle fait de la musique, donc Oui, ça elle est ne pose chanteuse. pas trop de problèmes. Non, 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 écoutez, ça se passe très bien. Il y a des périodes où elle râle un peu quand qu'elle ne me voit pas, mais je parviens à équilibrer les choses. C'est vous qui l'avez amenée en musique? Moi, je l'ai découverte dans les années 86. Elle chantait déjà, parce qu'elle a eu une expérience avec la défunte Pongolov. Ah, d'accord. Elle s'inspirait beaucoup d'Abeti aussi, et je l'ai prise dans ses débuts et j'en ai fait une chanteuse. Je crois que c'est une stratégie, vous savez, certains artistes, lorsqu'ils passent beaucoup de temps... J'en ai fait ma femme. Oui, lorsqu'ils passent beaucoup de temps en studio, leurs épouses ont du mal à accepter cela. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont initié les dames à la musique, et puis bon, là au moins elles comprennent plus facilement. Il y a une chose que moi, écoutez, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que dans ma maison, tout le monde est musicien. Ah, mais ça, c'est Tous mes formidable. enfants sont musiciens, ils connaissent la plupart des artistes qui viennent, mon épouse est artiste, donc ça ne gêne pas, c'est compatible, hein, ça se passe très bien. Alors, malgré vos occupations musicales, est-ce que vous accordez un petit temps à votre famille? Ah oui, bien sûr. De temps en temps, mes enfants viennent me retrouver, ils veulent jouer du clavier, ils veulent, quand ils voient des artistes amener des instruments traditionnels, c'est toujours impressionnant. Mais c'est aussi, si vous voulez, des sortes d'input, c'est-à-dire des éléments qu'ils intègrent et qui participeront à leur personnalité musicale plus tard. C'est ce que je crois. Vous avez quand même un petit temps pour vous distraire? Assez rarement. Parce que quand je ne suis pas dans les affaires, je fais de la musique et je suis aussi dans des activités religieuses. Monsieur Melos est marié? Ah oui, marié depuis 16 ans. Cette année, ça fait 16 ans de mariage. Félicitations, père d'une nombreuse famille? 4 enfants. 4 enfants, c'est très bien. Vous êtes sur TV2 dans l'émission En Baromètre. Nous sommes avec Monsieur Melos, le propriétaire du studio Melos. Voilà. Monsieur Melos, quel est l'artiste que vous êtes en train de produire en ce moment dans votre studio? En ce moment, je viens de terminer un travail avec un jeune rappeur DJ Vini. J'ai fait un travail avec un groupe traditionnel qui n'est pas encore tout à fait connu, qui fait de l'ikoku. Et j'enregistre des groupes religieux, j'enregistre 3 en ce moment. Et comment s'appelle cet artiste qui fait de l'ikoku? C'est Monsieur Sébastien, c'est un manager qui m'a amené un groupe de l'intérieur du pays et qui maintenant va faire ses marques. Donc souffrez d'attendre, vous aurez la surprise, mais c'est un groupe qui a de l'avenir eu égard à ce que j'ai entendu hier, parce qu'on a encore travaillé hier soir. Alors quels sont vos rapports avec le propriétaire d'autres home studios? On ne se fréquente pas beaucoup, à part quelques-uns que je connais, comme Joël Zé, par exemple. Que nous saluons. Oui, j'ai été professeur d'anglais de son épouse. C'est un plaisir, il le sait. Et Monsieur Flo, qui est un frangin. En dehors de ça, je n'ai pas vraiment de rapport avec les autres. Mais je les salue. Hein. Je respecte Diabio, qui est un aîné, Jean-Yves Messan et les autres. Alors, ce sont des vieux amis du studio Mademba. Voilà. Et à l'époque, moi, j'allais passer mes journées... Il faut que vous êtes aussi passé par le studio Mademba. Je suis passé par le studio Mademba en 87. J'ai participé à un projet qui a été très apprécié à son époque, même en Europe. Et j'ai passé mes journées dans ce studio impressionné par la magie du son. Je vous parlais du son tout à l'heure. Je pense que mon inspiration professionnelle est venue de ce studio. Alors, vous avez entendu parler de la maladie, dite la polio? Oui. Alors, quel conseil prodiguez-vous à tous ceux qui vous regardent en ce moment sur TV2 pour essayer d'éviter cette maladie? Je voudrais demander aux mamans expérimentées, aux jeunes mères, d'être beaucoup plus regardants sur leurs enfants. Parce que quand on ne suit pas un enfant dès le jeune âge, la polio peut être à la porte et frapper de façon irrémédiable l'avenir d'un enfant. Vous voyez beaucoup d'infirmes qu'on voit dans les rues, quelquefois c'est des problèmes de polio. Avez-vous un message à l'endroit de nos téléspectateurs? Moi, je voudrais relancer encore le message que j'ai lancé tantôt à propos des artistes en herbe. Et je voudrais étendre cet appel à ceux qui sont musiciens dans l'âme. Vous savez, il y a des gens qui sont aviateurs, mécaniciens, médecins, et qui ont été musiciens quand ils étaient jeunes, et qui ont, si vous voulez, éteint cette flamme. Moi, je voudrais qu'ils cessent d'ignorer ce talent
C'est un talent, ça fait partir d'eux, c'est leur propre identification. Il faudrait qu'ils remettent à niveau, qu'ils remettent en chantier ce pan de leur vie. C'est toujours une niche à partir de laquelle ils peuvent s'identifier et apporter des éléments de partage aux compatriotes et aussi demander aux médias, au pouvoir public, de donner une part belle au folklore de chez nous. Il y avait une émission à l'époque qui s'appelait le folklore de chez nous. J'aimerais bien que ce genre de choses soit remis en chantier. Et nous, sur TV2, nous avons une tranche réservée au folklore de ça c'est louable, ça c'est louable. Il faudrait qu'il y ait plus de place pour la culture locale et une partie raisonnable pour ce qui vient de l'extérieur. Non pas que je sois contre ce qui vient de l'extérieur, mais il faut une proportion qui préserve nos valeurs, parce que c'est d'abord nous, notre identité propre. D'accord. Alors, quel est votre mot de fin, Monsieur Melos? Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à votre plateau. C'est la première fois, après avoir hésité pendant longtemps. J'ai l'occasion de venir sur un plateau, m'adresser à un public que je ne vois pas et que je salue. Et je voudrais saluer tous les grands de la musique dans ce pays, ceux qui ont fait de la musique un référentiel pour le Gabon, ceux qui vendent bien la destination Gabon sur le plan de la musique, tels que M. Ngoma, Oliver, Annie-Fleur Bacheleli et les autres. Je voudrais leur demander de poursuivre et d'encourager tous les artistes, parce qu'on ne vit pas toujours de son art quand on est dans ce domaine. Alors, ainsi se termine ce baromètre. Merci de votre attention, où que vous soyez. Bonjour, bonsoir.